Bonjour Pierre Gérard. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter et me dire ce que tu fais dans la vie? Mon métier, c'est de faire en sorte que les business models, les chaînes de valeur économique soient les plus robustes possibles par rapport aux enjeux environnementaux, sociaux, mais surtout économiques. Très bien, merci, c'est extrêmement clair. Aujourd'hui, notre sujet, c'est la biodiversité. Toi, quel rapport tu as avec ce sujet? Sur quel projet tu travailles? Alors, mon rapport à la biodiversité, c'est que je suis moi-même un écosystème, puisque j'ai plus de poids de bactéries sur moi que de poids de cerveau. En moyenne, 1,8 kg de cerveau et 2,5 kg de bactéries. Donc voilà, le rapport à la biodiversité, c'est d'abord quelque chose qui me permet de vivre au quotidien, de respirer, d'avoir une peau qui est protégée et de ne pas être trop malade, même si aujourd'hui j'ai une rhinite virale. Voilà. Et mon enjeu, c'est de montrer que l'ensemble des entreprises sont liées à la biodiversité, même si potentiellement elles l'ignorent. Parfois parce que c'est au cœur de leur activité, c'est les matières premières qu'ils utilisent, mais parfois elles bénéficient des services écosystémiques qu'offre la biodiversité. Est-ce qu'il y a un sujet, un projet sur lequel tu travailles dont tu es particulièrement fier ou qui te tient particulièrement à cœur en ce moment? Alors, il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est ce que je mène avec une équipe, c'est ce qu'on mène ensemble avec la Convention des entreprises pour le climat. Je vais plutôt dire la Convention des organisations économiques pour le climat, puisqu'on a des acteurs privés et des acteurs publics, et sur lequel, en fait, on va travailler le cœur de la chaîne de valeur, en particulier sur la biodiversité, pour sortir du strict bilan carbone avec les actions qu'il y a derrière. Et justement, quel levier ou quel frein aujourd'hui est le plus difficile à surmonter pour aborder vraiment pleinement ces sujets d'une manière efficace? Je pense que c'est le frein de la reprise de conscience qu'on est en permanence en relation. C'est pour ça que j'aime bien jouer avec le fait qu'on est soi-même un écosystème, et sans la coopération et la symbiose avec ce qui nous compose, on aurait du mal à vivre. Voilà. Donc, à partir du moment où on a cette sensibilisation qui est ouverte, on peut créer d'autres choses. La biodiversité, l'intérêt, c'est qu'à la fois, on peut faire des tout petits pas qui permettent de faire des grands pas. Très bien, et justement, merveilleuse transition pour ma dernière question. Qu'est-ce qui, de ton point de vue, pourrait accélérer ou intensifier le passage du petit au grand pas? L'émerveillement. L'émerveillement de pouvoir regarder autour de soi. Même dans l'espace le plus urbanisé, on a toujours du végétal. On a aussi de l'animal, si on sait regarder. Et c'est merveilleux. Donc l'émerveillement, pour moi, c'est la source de toutes les transformations. Merci beaucoup, Pierre.